Allez, c'est parti pour mettre le cadre. Donc la pédale. Les pédales. Il faut que votre clé, là, qui est ici, en général c'est du 15, mais là c'est du 17. Ok, il faut juste que ça vienne vers l'arrière du vélo. Donc là c'est impeccable. C'est à peine serré. Allez, regardez-moi cette horreur. On a déjà 450 grammes de pédale. Ça va pas du tout. Voilà, 330 grammes. C'est 120 grammes de mieux. Voilà, restauré, c'est encore mieux. Donc les roulements ont été parfaitement graissés. On a une très belle fluidité qui va améliorer le pédalage. Donc là voilà, c'est très bien. On a gagné plus de 100 grammes. C'est vraiment parfait. Allez, maintenant on démonte le pédalier. Donc c'est juste cette vis là qu'il faut enlever. Avec ça on prend une clé de 14 et ça se dévisse dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Tout ça, ça se démonte bien. Allez, on installe maintenant l'extracteur de manivelle. Voilà, c'est la clé de 14. Et voilà. Voilà le pédalier qui est retiré. Donc maintenant, on va regarder ça en détail, ce que c'est comme pédalier. Voir si on le garde ou si on en met un autre plus léger. Ce qu'on veut, c'est l'objectif, c'est d'être à 10,5 kg sur ce vélo-là. Ce qui est un vrai challenge. Et alors, sur ce plateau, nous sommes à 652 grammes. Donc un double plateau, j'ai vu que c'était du 52, on va dire 42-52. Il me semble, ouais, on est sur des plateaux acier. Là aussi, on est en acier. Et par contre, on est sur des manivelles en alu. Donc ce qui fait que c'est lourd, c'est juste que c'est de l'acier. Je vais voir si j'ai quelque chose de mieux. Là, j'ai un pédalier Strong Light, tout en alu, une belle pièce. Et je suis à 446 grammes. En plus, je suis monté en double plateau, donc Strong Light 36-50, ce qui, pour une femme, me semble vraiment parfait, quoi. Donc là, on va gagner 446 grammes. 646 en fait, en gros. Contre 600, ouais, 646. Donc, on est à 200 grammes, plus de 200 grammes. 205 grammes de gagné. Là, c'est pas mal, hein, sur une seule pièce. Pour dévisser cette partie, on prend un outil comme ça, ergo. Voilà, on le positionne dessus et ça se dévisse en sens inverse d'une ligne de montre. Donc là, celui-là, ça y est, je l'ai dégrippé. Alors j'ai mis un coup de dégrippant dessus pour que ça puisse partir. Et après, ben voilà, il suffit juste de dévisser. Mais je pense qu'on va être là aussi sur du matériel assez lourd. Voilà, la deuxième partie, on va faire attention, il y a peut-être les billes derrière. Comment ça se passe? Donc voilà, là on voit les roulements. Et là, waouh, le boîtier de pédalier. Voilà, la pièce. Donc c'est pareil, là, c'est assez lourd. Je me demande si je vais pas changer ça. De l'autre côté ici, c'est ce qui s'appelle la partie fixe, en fait. Alors bien souvent, on est sur du pas anglais. Je vais vérifier si je vois des inscriptions du BSA, donc vérifier si je vois quelques inscriptions. Auquel cas, pour dévisser, en fait, c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre cette fois-ci. Je vais regarder ça, si je vois une indication qui me permet de savoir ce que c'est exactement. On va frotter ici. On va essayer de voir si je vais enlever la crasse qu'il y a là pour mieux voir. Bien. Eh bien, on voit rien du tout ici.
on va regarder sur le boîtier lui-même. Bien alors, ce que je fais là, c'est que je vais chauffer la partie du boîtier de pédalier pour casser en fait la soudure. Hein. J'avais mis également du dégrippant. Enfin, malgré tout, je n'arrivais pas à dévisser la partie fixe. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle partie fixe aussi. C'est parce que c'est très dur, c'est très difficile d'enlever cette partie. Donc là, j'hésite pas à chauffer puisque de toute façon, il va y avoir une peinture neuve. Donc il y a pas de souci. Allez, maintenant, je réessaye de dévisser. Bien, bah, j'y suis allé un petit peu au marteau et puis ça finit par venir. Donc là, vous voyez, hop, c'est impeccable. Comme je vous le disais, souvent ici, pour dévisser du côté du pédalier, il faut visser. C'est synonyme qu'on est sur du pain au encore chaud, du pain anglais, donc type B. Ah, voilà, ça c'est fait. Bien, sur le boîtier de pédalier, nous sommes à 310 grammes. On va le remplacer par celui-ci. Et là, sur ce boîtier, on est à 230 grammes. Donc, on gagne 310 moins 230, soit 80 grammes. Associé au gain gagné sur les pédales et également sur le pédalier en lui-même, nous sommes à un gain total de 400 grammes sur 3 éléments uniquement. C'est vraiment considérable. C'est très très bien, on est sur la bonne voie. Allez, on continue. En général, une fois qu'on a dévissé ces têtes-là, bon là j'ai déjà fait, on donne elle ressort un petit peu, on donne un petit coup de marteau pour qu'en dessous le système qui s'écarte tombe dans le fond de la potence. Et après, il n'y a plus qu'à tirer sur la potence. Et normalement, si c'est pas trop grippé, elle vient toute seule. Et voilà. Donc vous voyez, c'est ça quand on vise qui remonte, qui s'écarte et qui fait que ça tient fort dans le tube de fourche en fait. Donc là, je vais utiliser un outil pour extraire la cuvette. Alors comment ça se passe? Il s'agit d'enlever cette cuvette-là et puis celle-ci de façon à ce que le cadre soit totalement nu pour le décaper. Donc on insère l'outil comme ça. Voilà, on tire. Et là, maintenant, il est en appui ici, dessous. Et après, avec un marteau, on vient taper là, assez fort, et la cuvette doit dégager. Hop. Ben voilà. Pareil de l'autre côté. Sauf que là, ben, ça va remonter. Et donc de la même façon, je vais taper juste ici pour enlever la cuvette supérieure. Bien, je vous montre un truc, et c'est quelque chose, c'est assez pénible et c'est récurrent. Donc vous voyez, ça c'est la tige de sel qu'il faut éventuellement remplacer. On va voir. Donc son diamètre, il est de 24 mm et c'est comme ça. Et là j'ai tout un tas de tiges de sel en me disant, bah, peut-être que je vais trouver un modèle qui va correspondre. Alors est-ce que c'est celui-ci? Non. Celui-là, non plus. Celui-ci, pareil. Celui-là, ça correspond pas. Celui-là, ben non, ça correspond pas non plus. Et celui-ci non plus. Et en fait, sur chaque tige de sel, j'ai des diamètres différents de peut-être quelques dixièmes, mais voilà, c'est assez pénible ça. C'est difficile de changer, je trouve, une tige de sel. Bon, bah c'est pas grave. On va restaurer celle-ci, elle est fonctionnelle. Et on va remplacer la nouvelle selle et on va voir combien on gagne dessus. Bon, et ben voilà, la tige de sel est restaurée. Donc ben voilà, c'est sympathique, ça brille. En neuf, presque. Alors là, je vous présente le nouveau système de sel. Donc j'ai conservé la tâche, mais j'ai remplacé donc la vieille selle qui était franchement pas en très bon état. Et donc j'ai mis une selle neuve. Donc c'est une selle pro pour femmes. Donc ça va être adapté, ça va être très très bien. Et puis surtout, on gagne encore 80 grammes. Donc là maintenant, au total, on en est à quasiment 500 grammes de gagné sur 4 pièces.
Maintenant, le cadre est totalement nu. Il va rester donc à le décaper totalement. Pour ce faire, je vais utiliser de l'huile de coude. Et puis, pour résumer, nous avons gagné sur ce cadre eh bien, 130 grammes en changeant les pédales. On a gagné 210 grammes sur le changement du pédalier. On va gagner 80 grammes en remplaçant le boîtier de pédalier. Et enfin, on va gagner 80 grammes en remplaçant la selle, ce qui nous fait exactement 500 grammes de gagné. Et c'est que le début, puisqu'on va gagner aussi sur le cintre, on va gagner sur les poignées de frein, on va gagner aussi sur les roues qui sont ici, dont je n'ai récupéré, comme vous avez pu le constater, que les moyeux. Alors je me suis pas emmerdé, hein, les rayons ils étaient de toute façon en piteux état, donc là-dessus je vais rien garder, si ce n'est peut-être les chambres à air. Et encore, je vais voir pour les remplacer si nécessaire. Voilà, et bien écoutez, dans la prochaine vidéo, vous allez voir un petit peu les étapes de décapage du cadre, de façon à ce qu'on arrive jusqu'au métal pour le préparer pour une nouvelle mise en pâture. Allez, à bientôt.